Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue avec le cours 2, les voyelles courtes, qui est dit en arabe al-harakat. Nous avons vu dans le premier cours les lettres, leur prononciation et leur forme lorsqu'elles sont en début, milieu et fin de mot. Dans ce cours-là, on va rajouter quelque chose à ces lettres. Donc ce qu'on va rajouter, ce sont les voyelles courtes, al-harakat. Lorsqu'on dit les voyelles courtes, en réalité, on vise des sons qui sont au nombre de 3. Nous avons le son A, le son I et le son OU. Donc on va retrouver les lettres du cours 1 et en plus de cela, nous allons voir une haraka, donc une voyelle courte, au-dessus ou bien en dessous des lettres qu'on a apprises. Et selon la harakat, selon la voyelle, alors le son changera. Nous avons en premier al-fatha. Al-fatha, c'est la fusion d'une lettre avec le son A. Donc al-fatha nous donne le son A. Et son symbole, c'est cette barre qu'on voit au-dessus de la lettre. Dans l'exemple, nous avons la lettre Ba plus la voyelle courte, qui est ici la fatha. Qu'est-ce que cela va nous donner? Un Ba et une fatha, on va le lire Ba. Certaines personnes peuvent dire il n'y a pas de différence. La lettre se prononce Ba et ici je la lis Ba. C'est pour cela qu'on est venu avec un autre exemple où cette ambiguïté sera dissipée. Le second exemple est Sin plus Fatha, donc la barre en haut de la lettre, est égale à Sa. Donc on l'a prononcé Sin ici sous la forme initiale. Mais lorsqu'elle a eu cette voyelle courte ici, cette haraka, qui est la fatha, alors on a lu sa. Et on fait attention à ne pas prolonger. Car ça, c'est un autre cours qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Si on dit sa, alors on est en train d'ajouter quelque chose. Plutôt, sin, fatha, sa. Sa, ba. Tel que je viens de le prononcer. Après cela, nous avons al-kasra. La kasra, c'est la fusion d'une lettre avec le son I. Donc al-kasra nous donnera le son I. Son symbole est une barre en dessous de la lettre. Donc al-fatha, la barre est en haut de la lettre. Al-kasra qui donne le son I, la barre est en dessous de la lettre. On a comme exemple ici, Ba plus kasra est égal à Bi. Donc ici c'est plus clair. Sin plus kasra est égal à si. Ensuite, nous avons al-damma. Al-dammatu, c'est la fusion d'une lettre avec le son ou. Et son symbole ressemble à un œuf ou bien un petit waw au-dessus de la lettre. On a comme exemple ba plus damma est égal à bou. Sin plus damma est égal à sou. Donc ici, alhamdulillah, on commence à pouvoir lire des mots en langue arabe. C'est pour cela que l'exercice a été placé. Comment nous allons lire ces mots? On commence avec le premier. Qaf plus une fatha, ça donne qa. Ra plus une fatha, ça donne ra. Donc ici, on pourra lire les deux à la suite. Qara. Ensuite, nous avons al-hamza. Attention à ne pas dire alif. Le symbole au-dessus du alif, c'est le hamza et c'est elle qui l'emporte. Donc on va dire hamza plus la fatha est égal à a. On lira donc qara'a. Ensuite nous avons kaf plus une fatha, ta plus une fatha, kata. Ba plus une fatha, kataba. On continue avec le troisième mot. Ici, en premier, on retrouve un mim. Donc mim fatha, ma. Jim dhamma, ju. Maju. Dal fatha, da. Majuda. Donc ici, alhamdulillah, on voit qu'on commence à lire des mots en langue arabe. On poursuit avec le quatrième mot. Ra dhamma, ru. Sin kasra, si. Rusi. Mim fatha, ma, rusima. On poursuit avec l'autre mot.
Kaf fatha ka. Ba dhamma bou kabou. Ra fatha ra kaboura. Ensuite, nous allons lire les mots et entraînez-vous à lire d'autres mots que vous pouvez trouver dans des livres ou bien dans Al-Qur'an al-Karim. Donc après ça, nous avons les mots wa'ada. S'ensuit buhita. Donc on a un ba, ensuite un ha. On a dit que le ha, en milieu de mots, peut s'écrire de la sorte. Donc ba dhamma bu, ha kasra hi, buhi, ta fathata, buhita. On continue avec le mot qui suit. Adhina. Donc ici en premier c'est une hamza. Hamza fatha a. Dhal kasra dhi. Adhi. Nun fathana. Adhina. S'ensuit les mots. Makatha. Basura. Quri'a. Baraza. Maintenant, alhamdulillah, il ne vous reste plus qu'à bien réviser les cours précédents et à maîtriser ce cours-là en lisant des mots présents dans des bouquins chez vous ou bien en prenant tout simplement la meilleure parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an al-Karim, et lire un maximum de mots possibles avec les règles qu'on a vues dans ces cours-là. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.